Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 3e jour de notre série et on va parler du Saint-Esprit qui est bienveillant, qui est consolateur. C'est une excellente nouvelle, le Saint-Esprit qui t'aime veut te consoler. Et tu peux retrouver ce thème-là dans le passage de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, au verset 26. Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Cette parole de Jésus est là pour nous dire que l'Esprit Saint est amour et que même au cœur de nos souffrances, nous pouvons être heureux si nous nous unissons à Jésus. On va écouter maintenant le Père Stéphane qui va nous expliquer un peu plus ce mystère de l'Esprit Saint au cœur de nos souffrances. Bonjour à tous. Nous poursuivons notre parcours vers la Pentecôte. Aujourd'hui, nous méditons sur le thème « Le Saint-Esprit bienveillant, consolateur ». Le verset biblique proposé est Jean 14, 26. Une des grandes tentations du monde moderne, c'est de vouloir toujours aller trop vite. Pareil dans les conversations. On veut toujours aller trop vite. On veut comprendre ce que l'autre a dit avant même qu'il ait fini sa phrase. C'est désolant. Et avec le Saint-Esprit, il y a un peu la même chose. On voudrait comprendre trop vite son action et le réduire à une toute petite partie de son action. Donc du coup, on se trompe. Une des méconnaissances de l'Esprit Saint, c'est de réduire son action à ce qu'il fait à la Pentecôte. On croit que l'Esprit Saint n'a eu qu'une chose à faire de toute l'histoire, c'est venir sur les apôtres comme un feu et les envoyer en mission dans le monde. Même si c'est un des passages où l'action du Saint-Esprit est la plus visible et la plus significative, elle ne peut se réduire à cela. Sinon, c'est extrêmement violent. Imaginez si le Saint-Esprit n'était venu que faire cela, ce serait un peu comme s'il disait « Allez, allez les amis, on y va! Go, 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 go! On part évangéliser !» C'est très violent. C'est pas respectueux des personnes. Il n'y aurait alors pas de différence entre lui et puis les chefs des esclaves égyptiens qui les fouettaient pour qu'ils travaillent plus vite. C'est oublier que le Saint-Esprit n'est qu'amour. Avant d'être un feu, il vient sur nous comme une brise légère, nous dit la Bible. C'est pour cela que si on n'est pas attentif, on peut passer à côté de son action. Il vient rassurer nos êtres, les consoler, les édifier, avant de les envoyer, avant de les mettre en mission. L'Esprit Saint est le consolateur, par excellence. C'est lui qui vient panser nos blessures, c'est lui qui vient en nous comme une peau qui se colore progressivement pour passer au soleil. C'est lui qui vient teinter notre peau, notre organisme spirituel intérieur, aux 1000 couleurs de Dieu, selon la couleur d'âme qui nous est propre. De même qu'il y a dans le monde des radicaux libres qui viennent agresser notre peau dans une exposition trop violente au soleil, par exemple, et dont il faut se protéger par une crème, une huile, et aussi par une exposition progressive au soleil. Il y a dans le monde des agressions pour notre vie spirituelle. Il y a des atteintes à notre paix de toute nature, soit par notre péché, soit par les ruses du démon, soit par les difficultés, les épreuves de cette vie. L'Esprit Saint vient nous préparer, vient nous disposer à vivre parfaitement dans le monde en chrétien. Il vient nous défendre contre ces agressions. Alors il ne le fait pas à la manière des puissants de ce monde, il ne le fait pas avec des missiles, avec des armes, mais il le fait à la manière de notre organisme charnel, il le fait à la manière de notre système immunitaire. Il renforce notre organisme chaque jour et plus on le fréquente, plus notre organisme spirituel est renforcé, comme si nous avions beaucoup de globules blancs spirituels. Alors, le moment venu, nous pourrons témoigner en toute confiance parce qu'il nous aura protégés, préparés. Mais ça, nous le verrons plus tard. Merci mon Père pour vos éclairages. Je pense que ça nous éclaire tous à comprendre ce mystère de l'Esprit Saint et de la souffrance.
de Jésus sur la croix et comment porter nos souffrances avec lui. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à continuer à prier avec nous. Notre communauté de prière est là pour t'aider à rentrer davantage dans l'intimité avec Jésus. En tout cas, on se retrouve demain pour la suite de cette série.